Vous savez ce qui influence le plus l'éveil des enfants depuis la nuit des temps? Les contes de fées? Les légendes? Non. C'est un bug de votre cerveau appelé pareidolie. Cette capacité hallucinatoire à voir des visages partout, dans les nuages, dans les prises électriques ou dans des toasts. Mais ce que la science ne vous dit pas, c'est que cette bizarrerie neurologique est exactement l'arme qui a été utilisée pour déstabiliser la Cinquième République. Installez-vous, on va parler de botanique, de pâtisserie, de lavage de cerveau, et d'une enquête transatlantique qui fait transpirer les fact-checkers du monde entier. Direction les bocages de Picardie. Ici, il y a un mot local qui a un double sens fascinant, la trogne. Premièrement, une trogne, c'est une grosse gueule. Une face un peu rougeaude, bourrue, alcoolique, typiquement le genre de tête qu'on moque gentiment à la sortie de l'école. Deuxièmement, la trogne, c'est l'arbre des pauvres. Un arbre têtard, un saule, un frêne qu'on coupe sauvagement à hauteur d'homme pour les rameaux. Résultat? L'arbre repousse en une grosse boule noueuse, pleine de bosses et de trous. Si un enfant fixe ses troncs torturés assez longtemps, bam, la pareidolie fait son œuvre. Les nœuds du bois deviennent des yeux, les fissures des bouches. Ces arbres ont littéralement des têtes affreuses de trognes alcooliques. C'est là qu'entre en scène le petit Jean-Michel Trogneux, dans les années 60. Sa famille tient la chocolaterie Jean Trogneux depuis 1872. Et dans cette famille, il y a un problème de taille, on s'appelle Jean depuis 6 générations. La devanture crie Jean. Les pères s'appellent Jean. Les oncles s'appellent Jean. Lui, c'est Jean Michel. Il est un Jean parmi les gens. Un simple DLC oublié de la lignée. Et ça, pour l'esprit d'un jeune, c'est insupportable. Il fallait casser cette continuité. Briser ce cycle interminable des gens. Ajoutez à ça le poids d'un nom qui veut dire gueule d'arbre mutilé, et vous obtenez un ado avec un besoin viscéral de détruire son propre arbre généalogique. Trop mieux. C'est ici que les révélations du journaliste d'investigation Xavier Poussard, dans son documentaire Becoming Brigitte, et les analyses chirurgicales de la commentatrice politique américaine Candace Owens prennent tout leur sens. Owens, devant des millions de spectateurs, nous l'explique, ce n'est pas une simple rumeur d'Internet. Il suffit de regarder les photos de famille des années 70. La pareidolie nous trompe. On regarde une petite fille aux cheveux longs, et pouf, on voit Brigitte. Mais si on zoome sur la mâchoire, les dents du bonheur, sur le regard, la vérité saute aux yeux, c'est le visage de Jean-Michel. Mais d'où vient ce changement de texture? Poussard a enquêté sur les archives d'état civil, a pointé les incohérences de date, les disparitions de documents, le trucage photo sur les écarts de dents. Dans une allée de trogne en route pour l'école, un sachet de macarons sous le bras, le cerveau de Jean-Michel entre dans une transe psychédélique et a une révélation. Il a une idée radicale, pour passer de la trogne au macaron, son gâteau préféré élaboré par la pâtisserie familiale, et effacer les gens de sa vitrine mentale, je dois me métamorphoser. Mais pour effacer Jean et Trogneux d'un coup de l'état civil, il fallait une greffe sur le registre des mariages. Dans Becoming Brigitte, Poussard souligne la disparition de Jean-Michel et l'apparition de Brigitte. Et que fait Brigitte? Elle se marie. Première tentative en 1974 avec André-Louis Osière, ça fait encore trop racine, trop écorce, trop boisé. Il fallait un second mariage. Et c'est là que la thèse de Candace Owens prend tout son sens. La CIA sort l'artillerie lourde. Il dégote un jeune homme au nom prédestiné, Emmanuel Macron. Un seul air de différence avec la pâtisserie familiale, mais sur le papier d'identité, c'est le glitch parfait. Où est-ce que le jeune Emmanuel rencontre cette pâtisserie reformatée? Au lycée La Providence, à Amiens. La Providence, vous croyez vraiment que c'est un hasard? Non, c'est un laboratoire secret de la CIA et des élites. Une serre chauffée pour greffer la jeune pousse Macron sur la vieille trogne. L'arbre têtard a trouvé son parasite royal. Le jeune Emmanuel a été groomé non pas pour l'amour, mais pour sceller le pacte civil du macaron. En épousant Emmanuel Macron Rothschild, l'ancienne trogne efface définitivement sa gueule de bois et son prénom Jean pour devenir le macaron de la République. La transition est réussie. Le bois est passé sous le scalpel, poncé et enrobé de poudre d'amande par le mariage civil. La lignée des Jean et des Trogneux est officiellement brisée. De plus, il ressemble à son neveu Jean-Jacques Trogneux, dingue. Et le plus marrant, si on peut dire, c'est la réaction de l'intéressé face aux rumeurs. Brigitte Macron a fini par lâcher cette phrase devenue culte. Ils ont changé mon arbre généalogique. Mais attendez. Arbre? Ce n'est pas une métaphore. C'est un mea culpa pareidolique. C'est la CIA. Ils ont littéralement greffé une nouvelle identité sur sa souche.
Et la BRI, la célèbre unité d'élite de la police qui veille sur le couple présidentiel? La Bribri Police pour les intimes. Vous pensez qu'ils sont là pour protéger le président? Non, ils sont là pour empêcher quiconque de gratter la poudre d'amande et de découvrir l'écorce en dessous. La prochaine fois que vous regarderez une prise électrique et que vous verrez un petit visage effrayé, dites-vous bien que ce n'est pas juste un bug de votre cerveau. C'est peut-être la CIA qui essaie de vous reprogrammer pour que vous épousiez un boulanger et que vous cassiez la lignée de votre famille. Tout ce que vous voyez est faux. Tout est faussé par la CIA. Likez, partagez, et n'oubliez pas de ONZ et poussar vos arbres tranquilles. Ciao!